Voilà. Nous sommes ce soir le 8e jour de Hanouka. Zot Hanouka Tamizbeach. Voici l'inauguration du sanctuaire. C'est ce que nous lirons demain matin dans la Torah en conclusion des offrandes des 12 princes de chaque tribu. Et c'est aussi le passage, on va lire le début de Parashat Be'alotra. Be'alotra et Nerot, quand tu as allumé le candélabre, et le Ramban Nachmani va dire le lien entre la paracha donc qui parle de l'inauguration des princes de chaque tribu qui ont mené leur sacrifice, avec la paracha qui parle de l'allumage du candélabre. C'était pour dire à Aaron, ne sois pas inquiet de que tu n'as pas participé à l'inauguration du Mishkan. Toi, tu vas avoir une autre inauguration qui sera plus connue, c'est Hanouka. Et c'est, on pourrait dire, quelque chose de particulier quand on arrive au 8e jour, parce que quelque part, il n'y a pas une obligation que ce soit le Kohen Gadol, que ce soit le grand prêtre qui allume le candélabre, mais en l'occurrence, il est marqué, Vayarasken Aaron, excusez-moi, que Aaron a fait comme cela, pendant les 40 ans, à peu près 40 ans on va dire, que les bénis Israël étaient dans le désert, parce que c'est pas dès la première année où il y avait le Mishkan, le sanctuaire, mais enfin, tout le temps, c'est Aaron qui allumait le candélabre. Tout le temps, bien qu'il n'avait pas l'obligation. Le Kohen Gadol. Or, le Kohen Gadol, il a 8 habits. Les habits d'apparat du Kohen Gadol. Sauf le jour de Kippour, quand il rentrait dans le Kodesh Kodashim, il en avait 4. Mais même le jour de Kippour, il mettait aussi les 8 habits, mais ça dépend de quel moment. Et il y a ce signal de 8. Et le 8, donc, c'est lié avec le Kohen Gadol. Et quand on arrive au 8e jour, nous dit le Maharal de Prague, c'est l'aboutissement de toute la fête de Hanouka. De la même façon que quand il y a une Mila, il faut qu'il y ait 7 jours pour arriver à la Mila. Mais le jour de la Mila, c'est le 8e jour. Donc le jour le plus important, c'est le 8e jour. Et bien pour Hanouka, c'est pareil. En fait, il y a certains qui nous disent qu'à l'époque, ils n'avaient pas le droit de faire la Mila, mais ils la faisaient de façon clandestine. Maintenant, comment les gens pouvaient savoir s'il y avait une Mila quelque part? Alors, c'est une opinion qui dit comme ça, ils allumaient une lumière le premier jour. Et quand il y avait une naissance, le premier jour de la naissance, ils mettaient une lumière à la fenêtre. Deuxième jour, de lumière, etc. Quand ils arrivaient le 8e jour, ils savaient que le lendemain, il y avait une Mila. C'était une technique. Maintenant, ça, c'est un point qui est puissant. Dans le prolongement de ce qu'on a déjà expliqué, que c'est un jour qui est très puissant au niveau des téphilotes, des prières que Hachem agrée toutes nos téphilotes qu'on peut lui adresser, je voudrais vous citer celui qu'on cite quand on arrive au 8e jour de Hanouka. Il y a un rave que tout le monde cite, en disant « Ah, ce rave, il dit que ce jour-là, c'est comme un jour de fête. On ne fait pas de travaux, enfin, pas Yom Tov, évidemment. Enfin, on évite de faire trop de travaux parce que c'est un jour très important et on fait alors que Hanouka, normalement, il n'y a pas de Séouda. Mais là, on pourrait faire. Alors, on va dire que là, comme on va être vendredi, la Séouda sera plus portée sur Shabbat. Et c'est très remarquable parce que, en fait, quand on arrive à la fin d'une fête, eh bien, à la fin d'une mitzvah, on fait une Séouda pour conclure. C'est comme un Sioum. Et ce principe du Sioum, on l'apprend d'une Haftara qui est lue très rarement, qui sera lue cette année, qui est la Haftara de Miketz. En général, la Miketz, c'est Hanouka. Comme c'est Hanouka, on lit la Haftara de Hanouka, on ne lit pas la Haftara de Miketz. Mais comme cette année, Hanouka sera terminée juste avant Shabbat, donc exceptionnellement, la prochaine fois, je crois que c'est dans 18 ans, des fois il y a un espace de 20 ans d'une année, d'une fois à une fois, des fois c'est 3 ans, des fois c'est moins. La dernière fois c'était il y a 3 ans que c'est arrivé. Mais sinon c'est assez rare qu'on ait cette Haftara. Et dans cette Haftara, au tout début, on nous dit que Shlomo Amelech a fait un rêve, et le rêve qui Hachem lui a ouvert toutes les portes de la sagesse. Quand le lendemain il a fait, comme il avait maintenant une ouverture sur la sagesse, il a fait une Séouda comme un sioum, parce que dans un sioum, ce qui est important, c'est pas d'avoir conclu, c'est de commencer. C'est que maintenant on va commencer une nouvelle étude et là il y a quelque chose de puissant. Et donc, on apprend le Séouda de sioum de cette histoire de Shlomo Amelech, qui est justement dans l'Haftara qu'on lit exceptionnellement ce Shabbat. Donc c'est une notion de conclusion. Et comme c'est une conclusion, il y a un rave, donc je vous ai dit qui est cité par tout le monde, c'est qui? C'est le Maharil. C'est qui le Maharil? Rabbi Yaakov Molin. On était à la place de Molène, et Rabbi Yaakov, c'est lui qui citait. Alors juste pour vous donner une petite référence au niveau historique, il est né à Mayence en 1355, à peu près. On n'est pas tellement certain de la date exacte de sa naissance, mais il est niftar à Worms en 1400
27, ça on sait, puisqu'il est enterré dans le cimetière de Worms. Et le Maharil, c'est le père du Minhag Ashkenaz. Et lui, il est cité par tout le monde, justement, sur le 8e jour de Hanouka, pour nous dire, voilà, c'est un jour où, même si d'une façon générale, Hanouka n'a pas été institué pour ne pas travailler, le 8e jour, c'est spécial. Bon, alors, c'est veille de Shabbat, il faut préparer Shabbat, évidemment. Donc, il y a la matière assez particulière. Et donc, il y a une ligne de faire des séoudotes et des bonnes choses pour le 8e jour, en sachant que ce 8e jour, eh bien, ça soit une ouverture pour de bonnes nouvelles pour l'ensemble du clan Israël. Hanouka Sameach et Chatzima Tova, la fin de la Chatzima, qu'on évoque à Kippour, à la Neila, qui est réévoquée au Sha'an Araba, etc. Vous avez remarqué qu'au Sha'an Araba, il y a tout un lien sur l'ombre, puisque c'est le dernier jour de Sukkot. Sukkot, c'est à l'ombre. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Yoshev et Seter Elion Betzel Shaddai, on est à l'ombre de la protection d'Hachem. Et alors, pour qu'il y ait de l'ombre, soit c'est par le soleil, soit il peut avoir de l'ombre par une source de lumière. Et cette source de lumière, ça peut être la Hanoukia. Alors, la lumière peut provoquer de l'ombre, l'ombre et lumière. L'ombre, c'est peut être des fois négatif, mais justement, là, on va avoir la lumière qui gagne, et c'est le maximum de cette lumière pour que ça soit l'infini, puisque le 8 ou le coucher, ça fait l'infini, et ça ne peut être qu'une lumière infinie pour arriver à la Géoula. Amen, Kini Ratson. Hanouka Sameach.